retour en plateau avec nos confrères Komi Mayeba, David Diakbavi et Chris Ega. On prend la direction du Burkina Faso. L'opposition aux soldats français grandit dans ce pays. Au moins 4 personnes ont été blessées samedi à Kaya, principale ville du centre-nord du pays, où des manifestants s'opposent depuis jeudi au passage d'un important convoi logistique de l'armée française en transit vers le Niger voisin. Alors, comme Imayaba, qu'est-ce qui explique l'opposition de ces jeunes burkinabés? On les a vus, ils sont contre le passage de ce convoi logistique. Oui, ils l'ont exprimé clairement, ils l'ont dit, qu'ils ne veulent pas la présence des forces françaises sur le sol burkinabé via Niger, parce que pour eux, tout cet arsenal que transportait ce convoi, c'est pour aller tuer le peuple, enfin, le peuple nigérien, et tout ce qui se racontait. Mais ici, moi, ce que je n'ai pas compris un peu par rapport à cette situation, c'est que je ne sais pas comment un convoi de ce genre puisse quitter Ouagadougou, traversant, allant vers Kaya pour aller vers le Niger, sans qu'aucune autorité officielle ne puisse quand même, la Côte d'Ivoire ne puisse quand même donner son onction ou puisse peut-être donner son aval pour la traversée de ce désert. Mais aujourd'hui, ce que nous allons constater avec cette attitude de la population burkinabé, c'est que les gens s'expriment pour montrer qu'ils en ont marre ou ils n'ont plus besoin des forces françaises sur le sol africain. C'est ce langage qu'ils sont en train de véhiculer. Maintenant, est-ce que c'est de cette façon? Il faut quand même le faire. Et je ne saurais jamais le dire, mais c'est que la France, en l'occurrence, doit comprendre aujourd'hui que sur le sol africain, il y a quand même un petit, comment l'appelle-t-on, un petit recul de la population vis-à-vis de cette armée française par rapport aux actions qu'elle mène dans ce pays, dans nos pays respectifs. Maintenant, est-ce que ça résout un peu le problème? À mon avis, non, puisque quand avec ces manifestants qui ont barré la route à ce convoi, ils sont repliés à Ouagadougou. Et maintenant, les autorités burkinabées sont en train de négocier avec les manifestants pour voir comment est-ce qu'il faut autoriser ce convoi-là. Mais je dis, je le dis souvent, nos peuples africains aujourd'hui ne doivent pas attendre ces genres d'actions avant d'agir. Il y a un problème parce que quand vous êtes dans un État et qui se dit un État souverain et que vous avez demandé à ce qu'il y ait un renfort, qu'il y ait un appui extérieur par rapport à la sécurisation, on ne refuse pas. Mais aujourd'hui, nous voyons déjà que la France, malgré le refus des peuples africains sur leur sol, tient toujours à y aller. Mais je ne comprends pas l'intérêt qui agit, que cherche la France derrière la sécurisation des États africains. C'est vrai, eux ils disent aujourd'hui que bon, ils sont prêts à sécuriser. C'est un langage qui est outrepassé, qui, à mon avis, c'est sous le coup de la colère. Mais de façon diplomatique, ces États, quand vous prenez le Burkina devait négocier cette sécurité-là française sur le sol. Parce que aujourd'hui, la plupart des morts que nous avons, les gens disent, la population dit qu'il y a connivence entre les forces françaises et les djihadistes. C'est ce qui explique visiblement cette situation que nous sommes en train de vivre au niveau du Kaya. Mais nous allons voir dans les jours à venir qu'est-ce que ces forces françaises vont donner. Puisque quand on parlait de, je crois, 4 blessés, ils ont dit qu'ils ont répliqué par gaz lacrymogène et qu'il n'y avait pas quand même un truc, enfin, une situation qui pouvait les amener à peut-être avoir des blessés là-dessus. Bon, c'est un langage pour peut-être adoucir les mains ou je ne sais pas. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la France doit quand même essayer de penser un peu à la sécurisation des États africains. Parce que les gens disent j'en ai marre, on en a marre, on en a marre. Et on continue. Mais quand on continue, qu'on ne négocie pas avec... Mais le paradoxe aussi, c'est que les présidents, la plupart de ces présidents... C'était ça ma question. Justement, la plupart qui manifestent. Mais il y a un silence radieux de la part des autorités. C'est ce qui est un peu contradictoire. Donc nous ne comprenons pas quel deal y a-t-il qui ne s'explique pas, puisque la population dit que la France ne fout rien sur leur sol africain, sur leur sol, et que
ceux qui sont censés négocier cette sécurisation, cette sécurité, ne disent rien. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre? La première responsabilité incombe à qui? À l'autorité. Maintenant, si l'autorité reste taciturne, ne dit rien, cela voudrait peut-être, à mon avis, expliquer une forme d'un silence qui, à mon avis, a des intérêts cachés ailleurs que personne ne pourrait quand même démanteler. David Diakbabi, comment on peut interpréter ce silence d'abord des autorités burkinabées devant cette situation à Kaya? Cela ne confirme pas la sortie du président français Emmanuel Macron. C'était au Niger, si je ne me trompe pas, qui dit au président, à l'ancien président Issoufou, oui, il faut dire aux jeunes que c'est vous qui nous faites appel. Ah oui. Bah, le président burkinabé n'a rien à dire dans cette position actuelle. Bah, parce qu'il ne peut pas. N'oubliez pas que le Burkina fait partie des pays membres du G5 Sahel. Et c'était sous la présidence de l'actuel président que l'accord avait été signé avec la France pour composer cette force militaire qui va en lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Donc le président Kaboré, qui représente une institution, ne peut pas sortir pour donner une position de peur de froisser ses relations avec la France ou alors de décevoir les manifestants, les Burkinabés qui ont choisi de faire de leur corps un bouclier pour bloquer justement ce convoi militaire. C'est la conséquence directe d'une sorte de déception de l'ensemble de ces peuples-là. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger de l'autre côté. Vous avez un peu le Cameroun, le Tchad. Ces pays, les populations de ces pays sont déçues aujourd'hui de la présence militaire française sur leur sol. Parce qu'en face, il n'y a pas de résultat. Depuis que la France est présente au Mali et au Burkina Faso précisément, est-ce qu'il y a eu des acquis? Est-ce qu'il y a eu des résultats? Mais tous les jours, les terroristes viennent frapper. Et on se demande qui arme ces terroristes-là. Mais il y a des armes qui ont été retrouvées dont la traçabilité a amené à des puissances occidentales. Vous venez de combattre les terroristes, mais vous laissez le canal ouvert pour que ces terroristes soient armés régulièrement par ces puissances. Et donc pour les Burkinabés, il est inadmissible qu'un convoi quitte la Côte d'Ivoire, traverse leur territoire pour arriver à destination au Niger. Un convoi militaire qui est... moi j'ai lu les dépêches dernièrement, on dit que le convoi est étalé sur 1 kilomètre. C'est-à-dire que la longueur du convoi, du début jusqu'à la fin, vous fait 1 kilomètre. Donc imaginez un peu la logistique, le matériel militaire qui est transporté. Alors c'est aussi une sorte de sentiment anti-français qui se développe tous les jours auprès de certains Africains, où ces Africains se disent, mais qu'est-ce que la France cherche au juste au Burkina Faso, au Mali, au Niger? Qu'est-ce qu'elle cherche? Alors qu'elle a une population aussi en France qu'elle peut défendre et qu'elle n'arrive pas à sécuriser. Il y a eu des attentats terroristes en France, vous vous rappelez. Et donc la question se pose toujours. Et il faut aujourd'hui que le gouvernement français comprenne qu'il est temps de faire marche arrière. Si aujourd'hui le Burkina est envahi par les terroristes, la France ne sera jamais touchée. Là, je rappelle que l'Afghanistan aujourd'hui est tombé sous la main des talibans. Les Américains ont fait tout pendant 20 ans. Ils sont partis. C'est clair. Après leur départ, le pouvoir est tombé dans les mains des talibans. Aujourd'hui en Afghanistan, c'est les talibans qui sont là. Les États-Unis ne vont jamais être touchés. Aucun taliban ne fera je sais pas, ne peut jamais créer de soucis aux Américains sur leur terre, sur leur territoire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut à un moment aussi que la France arrête de jouer à la gendarme. La France arrête de jouer à cette puissance qui a à cœur la protection des frontières de certains pays africains pour éviter qu'un beau matin on se retrouve dans les mêmes conditions que les États-Unis avec leur défaite cuisante qu'ils ont enregistrée au niveau de l'Afghanistan. Alors Chris Ega, on peut dire que les jeunes burkinabés défendent finalement tout le Sahel, hein, parce que, comme on l'a dit, le convoi était en partance pour le Niger voisin.
Je crois que ce qui se passe en ce moment avec ces jeunes-là qui font opposition face à l'armée française, parce que, à mon sens, c'est une soixantaine de camions qui transportent divers matériels de guerre. Divers matériels de guerre. Et je crois que c'est l'expression, ce qui se passe, c'est l'expression d'une frustration. Et frustration par rapport aux rentes mémorielles qui n'est pas encore soldée, frustration par rapport au contexte actuel en ce qui concerne l'actualité qui se joue dans ce pays-là. Je crois que mes deux confrères ont effleuré le sujet parce qu'il faut considérer que voilà une chaîne de camions qui passent avec du matériel de guerre, mais sur le terrain, rien ne change. Et rien ne change. Je crois que déjà, alors que le contexte actuel qui fait en sorte que l'insécurité n'en démord pas, nous sommes toujours dans cette insécurité qui va même crescendo. On ne comprend pas, la guerre a déjà fait 8 ans, on ne comprend pas ce qui se passe. On se demande si ça ne va pas se poursuivre pendant encore 8 autres années ou 10 ans ou même 20 ans. On a l'impression que la France est en train de faire sur le terrain un service au minimum, c'est-à-dire maintenir les populations du Sahel dans la survie, c'est-à-dire que la guerre ne finit pas, mais c'est une situation ce n'est pas une situation d'une guerre totale, mais ce ne sera jamais non plus une situation de paix. Et c'est ce qui peut faire en sorte que la France maintienne sa présence dans le Sahel. Et la question se pose alors, dans quel but? Voilà que vous êtes présent dans un Sahel, vous êtes présent au Mali, vous êtes présent au Niger, vous êtes présent quelque part au Burkina Faso, au nord de ces pays-là. Ces pays qui avaient levé une armée. Quand la France avait eu des problèmes en 1939, avec cette deuxième guerre mondiale, on a levé une armée là pour aller servir de chair à canon pratiquement dans cette guerre-là contre l'Allemagne. Et maintenant que ces mêmes populations qui vous avaient si bien servi historiquement ont de sérieux problèmes du point de vue sécuritaire. Des problèmes que vous avez eu les mêmes problèmes et vous avez fait appel à ces gens-là qui sont allés mourir pour vous. Et aujourd'hui, pendant 8 ans, le Niger, ni le Mali, ni le Burkina n'ont pas la possibilité d'avoir une main secourable, alors que la France est présente sur le terrain. Vous ne pouvez pas doter ces armées-là de matériel qui leur permettent de faire la guerre. Vous ne pouvez pas doter ces populations-là de matériel du point de vue d'information, de surveillance du territoire, du contrôle, de renseignement. Et voilà que vous êtes en train de faire un défilé avec 800 de voitures, de camions qui transportent divers matériels de guerre. On se pose la question, mais si vous aviez tout ça alors que sur le terrain on en a besoin, pourquoi c'est maintenant qu'il faut faire ce redéploiement alors que pendant 8 ans, ces pays ont besoin de ce matériel-là? Ce ne sont pas les mains pour faire la guerre qui manquent au Mali, qui manquent au Niger, mais ils n'ont pas le matériel efficace pour faire face aux djihadistes. Mais la France détient ce matériel en termes de renseignement, en termes de fusils, de chars, mais qu'elle n'a pas mis à la disposition de ces gens-là. Je voudrais rappeler que si, entre-temps, la France était intervenue au début de ce conflit-là pour retenir les rebelles au nord, c'est fait exprès parce qu'aujourd'hui, c'est avec ça justement qu'on menace les pouvoirs en place. Parce que si vous renvoyez la France, qu'est-ce qui va se passer? Si vous faites appel aux Russes, qu'est-ce qui va se passer? La France va faire en sorte que les rebelles reviennent occuper le nord et elle sera amie à ces rebelles, couper ces pays-là, surtout le Mali, en deux tout simplement. Parce que le nord, qu'on estime comme l'Eldorado du futur, parce que là, le sous-sol est immensément riche, on n'a même pas encore commencé à exploiter les mines. Voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire que la France ne donnerait pas la possibilité à cette force-là de venir s'installer sur le terrain. C'est-à-dire que le déploiement russe ne se fera pas tant que la force sera... C'est pour cela que vous constatez qu'il y a un renforcement de la France sur le terrain avec ce qui est en tête. Je crois que c'est ce que les gens ont compris, que les Français ne sont pas prêts de partir
ils sont en train de renforcer plutôt leur présence sur le terrain. C'est ce qui se passe en ce moment. Et ce qui se présente là, c'est pour empêcher justement les Russes de venir s'installer. Parce que les Russes vont s'installer comment si dans diverses régions de ce Sahel-là, les Français sont déjà présents. Je crois que c'est le futur qui se joue en ce moment et je crois que, je ne sais pas si des gens ont mis la puce à l'oreille de ces jeunes-là qui viennent s'interposer. Ce ne sera sans doute pas le seul convoi pour aller renforcer la France dans le Sahel. On va avoir encore d'autres convois, mais le signal est donné que si cette fois vous réussissez à passer, soyez sûr que la prochaine fois, vous passerez très difficilement parce que ce que la France prépare en ce moment, c'est plutôt la guerre contre la Russie. Ce n'est pas là, ce n'est pas pour sécuriser voilà, le Sahel, mais c'est pour se redéployer en prévision de ce que les Russes peuvent faire dans les prochains mois, sinon dans les prochains jours, sinon dans les prochains mois. Voilà. Ça c'est Kaya, le convoi peut passer par le Burkina Faso, une autre ville du nord ou du sud pour pouvoir aller au Niger, on ne sait jamais. Non, moi je dis que pour arrêter tout ce qui est en train de se passer, il faut voir le problème de façon endogène. Parce que quand vous regardez aujourd'hui un peu, je suivais un peu la fois dernière l'interview qu'a accordé, je crois, une chaîne au président Kaboré par rapport à l'intervention de Blaise Compaoré dans la lutte contre le terrorisme à l'époque quand il était aux affaires. Et là, on disait qu'il y avait un deal qui était établi, visiblement établi, entre les djihadistes et Compaoré. Aujourd'hui, vous savez pourquoi est-ce qu'il y a cette incursion de ces djihadistes-là vers le Burkina? La question reste posée. Donc, c'est pour dire que c'est des relations que ces djihadistes... Vous pouvez essayer de répondre? Bon, ils avaient voulu négocier avec le président actuel. Effectivement, il a refusé. C'est justement. Donc, cela voudrait dire qu'entre-temps, à l'époque, Compaoré avait accepté ce deal-là. C'est pourquoi est-ce que ces djihadistes n'avaient pas pu quand même atteindre le Burkina. Aujourd'hui, si de l'autre côté, Compaoré est là, il noue avec même ces djihadistes qui se comprennent bien et que tout cela se fait, qu'ils ne sortent pas, malgré qu'ils ne soient pas sur le sol burkinabé, quand même, en tant que patriote, tu devais sortir peut-être donner un mot par rapport à la compassion qu'a connu le peuple. Maintenant, c'est pour dire que ces États entretiennent, c'est-à-dire que la France entretient des étroites collaborations dans le sens, puisque c'est un deal, quoi qu'on dise. Aujourd'hui, pour lutter véritablement contre ce djihadisme-là, il va falloir revoir cet aspect-là pour voir comment se signe le contrat. Puisque la France, malgré toute la pression qui est donnée au niveau des États africains, la France refuse d'intervenir. Quand elle intervient, ça veut dire qu'il y a des intérêts stratégiques que nous allons constater. Et donc, personne ne peut mentir aujourd'hui que la France va déployer tout cet arsenal dans les États africains contre rien. Ce n'est pas venu pour sécuriser les États africains, mais c'est pour des intérêts. Soit personne ne peut quand même démentir cela. Comme les Russes d'ailleurs, partout ailleurs, parce que ce n'est pas seulement la France. Ils vont faire non, bon, ils feront, mais ils auront aussi des limites. C'est que chaque État viendrait avec ses intérêts dans tous les cas. Mais c'est que quand vous venez, malgré, même s'il y a des intérêts, qu'il y ait des résultats, cela se comprendrait. Aujourd'hui, ce qui frustre même ces États sahéliens ou ces États, c'est parce que malgré tout ce qui est dit, par rapport aux frères françaises, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc, ça frustre la population. Les gens se demandent pour quels résultats ces forces françaises sont sur le territoire français, malgré tout ce qu'ils viennent prendre dans ces États et qu'on n'a pas de résultats. Moi, à mon avis, je crois qu'il faut repenser la question autrement, puisque les dirigeants africains puissent penser, prendre en charge leur propre sécurité, parce que c'est important. C'est très important. Ouais. Alors, David Diawavi, ces manifestations, disons, dédouanent le gouvernement actuel, parce qu'il y avait eu aussi des manifestations contre le pouvoir de Ouagadougou. Les jeunes étaient très mécontents et irrités contre l'insécurité dans ce pays. Il demandait même le départ du président Roch Marc Christian Kaboré. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la population burkinabé qui a besoin de réponses à toutes ces questions qu'elle se pose. Sur la question de la sécurité, justement, puisqu'elle faisait partie des promesses électorales de Kaboré dans le temps. Mais aujourd'hui, après 5 ans, 6 ans de pouvoir, aucun résultat évident ne se fait voir à l'horizon. Et donc, la population s'interroge véritablement. Et cette même population a besoin d'être rassurée, parce que derrière tout ça, c'est la population burkinabé qui est tuée tous les jours par ces terroristes. Et on voit aussi l'investissement que l'État burkinabé
burkinabé fait tous les jours dans la gestion de cette crise-là, qui a débuté pendant un moment et qui s'est accentuée ces dernières années. Et donc l'appel qui a été fait à la France de venir aider ou apporter un soutien logistique ou militaire à cette armée burkinabé ne donne pas encore des résultats probants. Et donc du coup, tout le monde s'interroge. Et il faut que le président burkinabé réponde à toutes ces interrogations de ces burkinabés-là, de ces jeunes surtout qui spontanément sont sortis dans les rues et qui ont provoqué un blocage du convoi. Et c'est un gros échec pour la France d'apprendre qu'un convoi militaire qui a quitté en toute sérénité la Côte d'Ivoire, qui a traversé tout le territoire ivoirien, qui est arrivé sur le territoire burkinabé. Il y avait une première tentative d'empêchement qui a eu lieu dans une première ville qui n'avait pas abouti. Arrivé à Ouaga, il y a eu une deuxième tentative d'empêchement du convoi qui n'avait pas réussi. Et c'est sur la ville de Kaya que le blocage a été signifié. Et depuis vendredi, on vous dit que l'armée française est bloquée sur le territoire burkinabé. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas reculer. Et les manifestants disent qu'ils sont là jusqu'au retour du convoi, à son lieu de départ. De fait demi-tour. Voilà, c'est un message très fort. Ça veut dire que voilà, la population burkinabé ne croit plus en personne, ni en son président, parce qu'il aurait échoué dans la lutte contre le terrorisme, ni à cette France, parce que cette France est au Burkina Faso pour une raison précise, ou alors pour une raison qui échappe au contrôle des Burkinabés. Et quand vous avez une armée étrangère sur votre territoire, je pense que vous avez le droit de demander des comptes pour que ces comptes puissent être présentés. Et quand vous n'avez pas de comptes, ça interroge véritablement. Vous parlez tout à l'heure de la présence de la Russie. Oui, aujourd'hui, quand une puissance étrangère n'arrive pas à apporter des solutions, une autre vient faire la cour. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé en Centrafrique avec la Russie, qui a réussi aujourd'hui à repousser les rebelles et qui a réussi à petitement stabiliser l'ensemble du territoire centrafricain. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui du côté du Mali, où les Maliens, au moins le Premier ministre malien a eu le courage de dire la position du Mali à la France par rapport à sa présence sur leur territoire. Et donc, le Burkina Faso aujourd'hui, c'est les jeunes qui ont pris le flambeau, et vous verrez que ça va continuer jusqu'à ce que des réponses puissent être trouvées et données à ces manifestants. Et quelles sont ces réponses qui seront données? Les convois vont quitter Kaya pour aller en Côte d'Ivoire, le lieu de départ? C'est pas évident, c'est pas évident. Ça veut dire que ils vont sans doute avoir à l'usure ces jeunes-là qui manifestent. Et je crois même que le Burkina, le président burkinabé, les autorités burkinabées n'avaient pas anticipé cette situation-là, parce que le contexte ne se prête pas au déplacement d'un tel convoi. On l'a dit tout à l'heure, à un moment où le problème d'insécurité se pose, parce qu'on a vu que tout cela est inefficace. Et c'est aux autorités burkinabées de prendre, d'anticiper cette situation et de prendre des mesures qui fassent en sorte que ce convoi-là puisse passer quand même, parce que le convoi est en transit. Et je crois qu'il n'est pas destiné au Burkina, mais juste pour traverser le territoire burkinabé. Et je voudrais dire que cela se passe sans doute parce que le Niger est demandeur de ce matériel. Bon, le Niger ne va pas demander cela parce que cela viendrait, parce qu'il le décide, parce que peut-être qu'il se peut que la France ait fait ces demandes-là. Il ne faut pas qu'on perde de vue que la France a de grands intérêts en termes d'exploitation minière au Niger, et que le Niger exploite du pétrole, le Niger, il y a l'uranium français vient du Niger, donc la France a intérêt sécuriser surtout cet espace-là du Sahel, parce que elle a des intérêts certains. Elle a des intérêts stratégiques, parce que l'uranium, on sait à quoi est destiné l'uranium, et puis on ne veut surtout pas exposer cet espace-là où il se passe beaucoup de choses à une vue imprudente, vous comprenez. Donc la France doit renforcer, surtout que les Russes sont en train de frapper à la porte du Sahel, et que peut-être que les Russes, peut-être qu'ils ont commencé déjà à infiltrer des éléments vers cet espace-là. Ça commence comme ça tout petit pour grandir. Donc la France ayant pris la mesure de la chose, la France anticipe, renforce sa présence dans le Sahel,
Parce que ce sera un ménage détonnant si jamais les Russes venaient venaient là-bas alors que les Français. Je crois que Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, l'avait clairement dit qu'ils ne peuvent pas faire ménage avec la Russie. Et je crois que l'Allemagne a servi de porte-voix à Yves Le Drian, les Américains aussi. Mais seulement ce que nous constatons aujourd'hui avec le passage du secrétaire d'État américain la dernière fois au Sénégal, il prend le multilatéralisme en ce qui concerne les échanges entre les pays du Nord et les pays du Sud. On ne peut pas aujourd'hui se contenter d'avoir des relations avec la France, une relation exclusive. Les pays africains ont le devoir d'aller prospecter ailleurs parce que vous savez, lorsqu'il y a concurrence, cela arrange plutôt l'acheteur. Mais lorsqu'on se contente seulement à acheter, à faire cette relation-là auprès de la France qui, pendant des dizaines d'années, que les résultats ne suivent jamais. Mais nous constatons que les pays francophones sont dans une situation de survie. Une situation de survie du point de vue de sécurité, une situation de survie du point de vue de l'économie. Le franc CFA est capturé en France. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a une éruption de frustration du côté de la jeunesse parce que les temps ont changé et apparemment les Français n'ont pas vu le temps changer. Les Français ne se sont pas rendus compte qu'aujourd'hui, l'Africain, surtout au niveau des jeunes, sont demandeurs d'une autre forme de relation entre ceux qui hier étaient les colonialistes qui nous avaient vilipendés, qui avaient agi sur un terrain conquis, qui se sont tout permis. Aujourd'hui, tout ne peut plus être permis et je crois que c'est la démonstration qui est faite au Burkina. Il faut que les Français, la France officielle comprenne qu'aujourd'hui, on ne peut plus se dire que, ben voilà, en Afrique, c'est du passoire, on passe par là et on fait ce qu'on veut. Voilà. Oui. Non, c'est un langage que... Enfin, le langage que véhiculent les jeunes burkinabés n'est pas le même que celui que conçoivent les dirigeants, enfin les présidents. Ça, il faut quand même le noter parce qu'aujourd'hui, ce que ouvertement disent les jeunes burkinabés, la réponse, par exemple, quand vous prenez le recul de ce convoi, les dirigeants, les autorités burkinabés disent qu'ils vont négocier avec les jeunes pour pouvoir donner le passage à ce convoi, pour pouvoir faire le traversée. Alors que les gens sont toujours tenaces, ils sont toujours catégoriques. Alors, est-ce que c'est pour dire aujourd'hui que la France, c'est-à-dire qu'il y a une forme de gouvernance, c'est-à-dire aller essayer d'autres partenaires ailleurs, est-ce que c'est dans la tête, dans la conception des dirigeants africains? Je ne le pense pas. Si cela pouvait se faire, ou cela était dans la tête de ces dirigeants, avec la force russe, aujourd'hui, le problème ne se poserait. Puisque la France ne voudrait pas un concurrent par rapport à la sécurisation, parce que, comme on le disait, il y a des intérêts stratégiques qui sont mis en jeu. Et que, la France aussi, nous savons comment la Russie est très habile dans la sécurisation ou dans presque tous les domaines. Ça risque de prendre un coup dur et que la France peut-être risque de tomber bas. Et donc là, personne ne cherche la concurrence. C'est les États ou c'est les chefs d'État africains qui devaient aller vers cette concurrence-là pour pouvoir gagner gros. Parce que au-delà de tout, qu'on veut ou pas, qu'on le veuille ou pas, cette concurrence véritablement arrivera un jour dans nos États. Je voudrais dire quelque chose rapidement avant. Ok, d'accord. Si vous le permettez, pour le journal, on revient après pour discuter. On peut encore parler de cette situation à Kaya, au Burkina Faso, avant de parler de la suppression des postes de péage dans tout le pays. Je veux parler du Ghana. La pause, elle s'impose. On revient après.